Bonjour et bienvenue dans le Monter son Business Show. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose qui va probablement vous intéresser, c'est comment créer et développer votre base email de prospects ou de clients. On va parler donc de pop-up, on va parler aussi de choses qui nous ennuient un petit peu et je vais vous poser une question et j'espère que vous allez y répondre. C'est parti! Avant de commencer, je voulais vous remercier car vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur les vidéos et je sais que Cyril, le caméraman qui est juste derrière, est très content de cela. Alors un grand merci à vous et c'est parti. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de comment créer et développer votre base mail pour pouvoir développer votre activité. Alors en effet, on peut se dire, l'email, Rémi, tu es gentil, ça fait de nombreuses années que ça existe, est-ce que c'est encore vraiment efficace? Et la réponse est oui, quand c'est bien fait, quand c'est bien utilisé, on peut vraiment, c'est quelque chose de très efficace qui peut permettre de vendre et de convaincre de nombreuses personnes d'acheter vos produits ou services. Donc aujourd'hui, j'aimerais parler un petit peu avec vous de comment on va créer et développer cette base mail et les résultats que vous pouvez obtenir. D'ailleurs, deux petits exemples très simples. Un exemple sur lequel vous êtes peut-être déjà aujourd'hui. La plupart des gens qui regardent cette vidéo sont venus grâce à un email que je leur ai envoyé sur ma base mail de montersonbusiness.com. Donc ça prouve que ça fonctionne très très bien. Vous allez voir le nombre de vues, il est assez important. Et puis vous avez également La Fée Corsetée, qui est une entreprise, l'entreprise de ma compagne, qui a lancé récemment des ventes privées par email. Et je peux vous dire que les résultats sont vraiment excellents, puisqu'en fait, elle n'a pas une très très grande base, mais les gens sont très réactifs. Et dès qu'une nouvelle vente arrive, en quelques minutes, quelques heures, tout est vendu. Donc ça fonctionne extrêmement bien et j'ai envie que ce soit exactement la même chose pour vous. J'aimerais vous parler tout d'abord des points qu'il ne faut surtout pas faire lorsque vous voulez créer et développer votre base mail. Le premier point, c'est l'achat de base mail. Vous allez trouver de nombreux sites sur internet ou de nombreux commerciaux peut-être vont vous contacter pour essayer de vous vendre ce type de base. Elles sont de très mauvaise qualité, elles ont souvent été utilisées par des dizaines voire des centaines de personnes avant vous et souvent les emails qui sont à l'intérieur sont soit plus du tout valables, c'est-à-dire qu'ils sont là depuis 10 ans, soit ont été déjà spammés des centaines de fois, donc vous imaginez bien que la qualité est très mauvaise. Donc je vous le déconseille littéralement. Le deuxième point que certains marketeurs vous conseillent de mettre en place, et moi je vous déconseille fortement de le faire, c'est ce qu'on appelle la pop-up. Vous savez, parfois vous arrivez sur un site internet, vous avez l'écran classique, la page du site web, et par-dessus vous avez quelque chose qui apparaît en fenêtre et qui vous dit « Inscrivez-vous, rentrez votre email, je vous offre tel cadeau, tel truc, c'est génial, inscrivez-vous ». Ça, c'est quelque chose qui est... Je pense que vous avez déjà subi ce genre de choses, ça vous a plutôt énervé qu'autre chose. Et je vous assure que la plupart des gens, c'est la même chose. Donc je vous conseille d'éviter ce genre de choses. À la rigueur, vous pouvez afficher un pop-up, mais plutôt en fin de navigation, quand la personne va quitter le site web, à la rigueur, ou dans certains cas très particuliers, mais surtout pas à l'ouverture de votre site. Le troisième point, et peut-être même le plus important, il faut bien ancrer ça dans votre tête dès aujourd'hui, c'est d'envoyer les emails par votre propre adresse email, Gmail par exemple, ou Hotmail. Ça, c'est quelque chose qu'il ne faut absolument pas faire. Et également, envoyer les emails via votre propre serveur. Je ne sais pas, vous avez par exemple un nom de domaine en .com ou en .fr, et vous pouvez tout à fait créer un email sur ce nom de domaine et envoyer en masse des emails par ce biais. Pourquoi il ne faut plus le faire aujourd'hui? Pour une raison simple, les règles sont de plus en plus strictes. Les fournisseurs d'accès ont bien compris que le spam était la chose la plus insupportable pour leurs clients, puisqu'ils le subissent eux-mêmes, ils s'en rendent bien compte. Donc ils mettent en place des règles de plus en plus strictes, et ils vont vous bloquer très rapidement si vous fonctionnez de cette manière-là. Alors bien entendu, quand vous envoyez un mail à 1, 2, 3, 4 personnes, aucun problème. Mais dès que vous allez envoyer des mails qu'on appelle de masse, à partir de 50, 70, 100 personnes, il faut absolument utiliser un outil dédié pour cela. En plus, vous allez avoir une meilleure délivrabilité. La délivrabilité, c'est ce qui va vous assurer que les gens à qui vous envoyez un email les reçoivent réellement dans leur boîte, ce qui est quand même le plus important. Voilà pour les points qu'il ne faut surtout pas faire pour créer et développer votre base mail. Maintenant, j'aimerais voir avec vous un petit peu les points, les choses qu'il faut faire, les méthodes qu'il faut mettre en place pour que vous puissiez créer et développer votre base mail et générer des ventes. La première chose, c'est qu'il faut créer votre propre base. Ça, c'est vraiment quelque chose de crucial.
Au début, vous n'aurez forcément pas beaucoup de résultats, surtout si vous n'avez pas beaucoup de visiteurs. Mais progressivement, si vous commencez à mettre en place tout de suite une méthode qui va vous permettre de créer et de développer cette base, vous allez progressivement avoir de plus en plus de personnes qui vont être inscrites et donc obtenir des résultats dans les 3, 6 prochains mois ou l'année prochaine. Donc mettez en place dès aujourd'hui, dès que possible, ce qu'il faut pour récupérer au maximum l'email des gens qui visitent votre site. Il faut également mettre en place, alors justement, la plupart des gens, lorsqu'ils veulent récupérer l'email de leurs clients ou prospects ou de leurs visiteurs, ils mettent en place ce qu'on appelle la fameuse newsletter. C'est marqué en gros « Inscrivez-vous à ma newsletter ». Malheureusement, la plupart des gens, et je pense que vous en faites partie, lorsqu'ils lisent ça, ils ont l'impression qu'on va leur envoyer du spam. Ça leur donne pas vraiment envie de s'inscrire parce qu'ils se disent « Ouais, qu'est-ce que je vais recevoir? À quelle fréquence? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il va m'envoyer concrètement cette personne-là? Que va-t-il m'envoyer dans ma boîte ?» Bref, vous n'êtes pas très certain d'avoir envie de le faire et donc vous ne le faites pas pour la plupart. Donc essayez d'éviter de simplement demander aux gens de rentrer leur email pour avoir une newsletter. Proposez quelque chose de plus. Concrètement, si je viens sur votre site, que je suis un visiteur, donc votre site m'intéresse, si je m'inscris, qu'est-ce que j'ai en échange? Voilà, il faut que vous trouviez quelque chose à m'apporter à moi en termes de valeur. Donc ça peut être un document, ça peut être une vidéo, ça peut être me dire que chaque semaine je vais recevoir des conseils personnalisés. Il faut que vous trouviez, suivant votre activité, qu'est-ce qui peut intéresser vos visiteurs et vos clients et que vous leur proposiez cela en échange de leur email. Une autre chose que vous pouvez mettre en place et qui fonctionne extrêmement bien, c'est de publier des articles ou du contenu texte, vidéo, audio, quoi que ce soit, chez d'autres sites, sur d'autres sites web. Donc ça peut être les sites web de prestataires, de partenaires que vous pouvez avoir, de fournisseurs éventuellement, ou de blogueurs. Les blogueurs aiment bien ce qu'on appelle le guest blogging, c'est-à-dire que vous venez chez eux publier un contenu qui va être intéressant pour leur audience. Du coup, parfois, ils vous ouvrent leurs portes gratuitement. Donc ça peut être très intéressant. Et dans ce contenu, de faire en sorte d'envoyer vos visiteurs vers une page spécifique que vous aurez créée au préalable. D'ailleurs, je vous invite à regarder la vidéo sur la landing page. Ça peut être très intéressant, justement, que je rajoute ici. Ça peut être très intéressant pour vous, justement, de créer une landing page spécifique pour ce contenu-là. Vous les envoyez sur cette page et vous leur dites « Voilà, vous avez aimé mon article sur tel blog. Maintenant, si vous voulez aller plus loin, voilà ce que je vous offre. Il vous suffit d'inscrire votre email ici et je vous offre ceci, donc un conseil gratuit, un cours, une vidéo, etc. » Donc ça, c'est quelque chose qui fonctionne extrêmement bien, que je vous invite à mettre en place. L'autre point que vous pouvez mettre en œuvre, c'est la location de base mail. Alors la location de base mail, il faut faire très attention, il faut faire les choses bien. Ce que je vous invite à faire, c'est trouver des prestataires ou des professionnels qui auraient les mêmes clients que vous, très clairement. Hein. Donc j'aime bien prendre l'exemple du fleuriste qui fait souvent des bouquets pour les mariages et qui va contacter une créatrice de robes de mariée sur mesure, par exemple, qui va lui demander « Voilà, je sais que tu as une base mail, j'aimerais bien pouvoir communiquer auprès de tes clients par email. Est-ce que tu m'autorises à le faire et comment on peut s'organiser pour mettre ça en place ?» Ça, c'est quelque chose qui fonctionne extrêmement bien si vous le faites de manière sérieuse, que vous n'êtes pas là pour vendre absolument votre camelote, hein, vous m'excuserez l'expression, mais que vous offrez vraiment de la valeur ajoutée à la communauté de l'autre prestataire. Donc ça, c'est quelque chose qui fonctionne extrêmement bien. Donc parfois, vous allez devoir payer pour le faire, mais si vous êtes assez intelligent, vous allez trouver des méthodes pour faire un petit peu de l'échange de bons procédés. L'autre point qui est super intéressant, c'est ce qu'on appelle la co-registration. Alors derrière ce mot barbare se cache quelque chose en fait, que je vais vous expliquer sous la vidéo dans les commentaires, dans l'article en fait. Je vous expliquerai un petit peu de quoi il s'agit concrètement et comment vous pouvez le mettre en place. Vous vous posez probablement la question, si vous n'avez pas encore mis en place de système pour récupérer les emails de vos visiteurs, de concrètement comment vous allez faire, quel outil il va falloir utiliser. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous en lister pas mal dans l'article que vous pourrez consulter sous le lien ci-dessous. On peut en citer quelques-uns très rapidement, hein, MailChimp qui est très connu, hein, un service américain, MailJet, SimpleMail, vous avez NetItMail aussi de l'ami Florent que je salue. Voilà, vous avez plusieurs outils qui existent, mais je vous listerai tous les outils pour pouvoir mettre cela en place sur votre site rapidement. Alors, j'ai une proposition à vous faire aujourd'hui, on va appeler ça le deal du Monter son Business Show. Ce que je vais vous demander, c'est de me montrer dans les commentaires de la vidéo comment aujourd'hui vous avez mis en place, comment vous faites concrètement aujourd'hui pour récupérer l'email de vos visiteurs
Et si vous faites ça, je vous répondrai personnellement en commentaire, je répondrai à chacun d'entre vous. Donc j'espère que vous allez jouer le jeu et comme ça vous permettra de progresser et aussi à moi de progresser. Donc c'est très bien. La semaine prochaine, nous allons faire une vidéo qui suit un petit peu celle-ci, puisque je vais essayer de vous expliquer comment vous pouvez convaincre concrètement vos prospects et clients que vous avez par email à acheter vos produits ou services. Donc je pense que ça continuera justement cette vidéo, ça sera super intéressant. Alors bien entendu, dans cette vidéo, je n'ai pas pu tout vous dire. Je reste disponible à toutes celles et ceux qui me poseront des questions en commentaire de la vidéo. Je voulais encore une fois vous remercier d'être si nombreux à me suivre chaque semaine et je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à lundi prochain sur le Montez sans Business Show.